début, c'était d'abord le doute. Nous voulons une vraie gratuité qui ne va pas fragiliser le système éducatif tel que ça existe maintenant. Et l'incertitude sur ce qui avait tout d'un pari fou, la gratuité de l'enseignement primaire. Plusieurs canaux ont véhiculé des messages qui allaient dans tous les sens. La Sanco a réagi aux propos du ministre de l'EPST. C'est un sujet qui prend de l'ampleur en ce moment dans le pays. Mais avec courage et abnégation, la machine est déclenchée. Nous remercions le président de la République démocratique du Congo pour la gratuité. Ils avaient des difficultés de payer l'argent, les primes, et un grand nombre d'enfants traînaient toujours à la maison. Je suis mère de 8 enfants, mais mes enfants étudient gratuitement. Tunashukuru sana kutusomesha masomo ya bure. Kuntunguvigisa nkujabuni kukalasa. Mwampinde pa katitufuta tu akunjumani. Jindu bya muntu. Donc la gratuité est effective totalement. Les dés sont jetés et provoquent un flux de plus de 4 millions de nouveaux élèves dans les écoles. C'est l'effervescence dans les foyers et les familles délestées par cette charge. J'étudie gratuitement. Je peux dire même à monsieur Tshisekedi, notre donc le chef de l'État, l'œil de notre pays, je peux le dire, qui donne donc le flair à monsieur le ministre de l'Enseignement. Aux yeux du monde, la RDC fait un pas de géant. Et je sens un leadership très fort, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Moba devrait alors s'assurer que les réformes impulsées portent véritablement des fruits à travers le pays. Applaudissez. Outre la gratuité de l'enseignement, c'est le sous-secteur entier qui est en train de subir une métamorphose dans une démarche d'évaluation participative avec toute la famille éducationnelle et les partenaires éducatifs. Il est descendu lui-même sur terrain pour une mission d'inspection, une mission d'évaluation pour comprendre les compétences respectives des uns et des autres pour apprécier la performance de ce qu'il s'est fixé comme objectif. Il a encore prouvé ici, le ministre Tony Moba, que c'est un pédagogue. C'est quelqu'un qui a de l'imagination féconde. Nous allons nous battre jusqu'à ce que le secteur de l'enseignement soit redressé au niveau de notre province éducationnelle. Il attendra des résultats de notre part en termes de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Il attend de nous également les résultats en termes du renforcement de la gouvernance et en termes de la lutte contre les antivaleurs. Si tous les ministres pouvaient emboîter ces pas ici, je pense que le pays sera bien parti. Et nous savons que nous avons une très grande réforme, c'est la gratuité de l'enseignement primaire. C'est là où nous basons, nous donnons notre corps et âme pour que cette gratuité puisse réussir. Nous venons de recevoir les orientations de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, le gardien de la gratuité. Nous rentrons maintenant dans nos bureaux pour pérenniser la gratuité et pérenniser et consolider la gratuité. Le problème que nous avions consistait simplement à une mauvaise interprétation des textes. Cette itinérance est profitable au système éducatif qui est ici au Nord Kivu et nous croyons que tout le monde a compris. Il a dit, c'est lui qui va marcher avec lui, c'est celui qui travaille bien. Tout a été fait et nous suivons la vision de son Excellence, le ministre et le professeur Tony Moba. Cela est lié à la vision du président de la République. C'est le début d'un long périple à travers les 26 provinces de la RDC.